Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur La Première. À la une de l'actualité de ce mercredi 27 juillet, à 10 jours de la rentrée scolaire, les familles tentent de trouver les bons plans pour réduire les frais. Face à l'inflation, le gouvernement fait un effort d'un peu plus de 200 millions de francs pour aider les parents d'élèves. Ne manquez pas notre reportage en immersion au sein de la direction territoriale de la police nationale. L'une de nos équipes a pu assister au premier jour des 6 policiers adjoints tout récemment recrutés. Le Heivaï Pire commence fort avec la prestation du grand vainqueur du Heivaï Tahiti. Le groupe Hey Tahiti doit danser dans une petite demi-heure. Un Tiurei plein de nouveautés avec des démonstrations et des initiations. Nous en parlerons avec notre invité Abel Temari, premier adjoint au maire. Il sera en direct des jardins de la mairie de Pire. Enfin, nous assisterons au dernier jour de la saga à Punui. Plus de 700 enfants ont appris à naviguer en optimiste ou sur de petits catamarans. 5 semaines de partage et de solidarité avec des moniteurs toujours aussi motivés. La rentrée scolaire met la pression sur le budget des familles les plus modestes. L'inflation vient s'ajouter aux effets de la crise sanitaire. Le pays propose en conséquence d'augmenter l'allocation de rentrée scolaire de 3 000 francs. Le gouvernement va également étendre l'aide vestimentaire au régime des salariés, un effort budgétaire de 206 millions de francs. Toute aide est bienvenue en cette période cruciale pour les parents d'élèves. Nicolas Suire, Mirko Vanfo. L'augmentation des prix touche tous les produits, y compris les articles scolaires. Pour ne pas dépasser le budget prévu pour la rentrée, certains consommateurs sont devenus très regardants. Je vais voir là où il y a le moins cher, articles des moins chers, quoi. Donc ça fait combien de temps que tu cherches? Depuis la semaine dernière. C'est sûr qu'on va aller chercher le moins cher. Le moins cher et ensuite par rapport aux cahiers couverture cartonnée ou couverture plastifiée, on va privilégier les couvertures plastifiées pour ne pas avoir à acheter de protège pour le cahier. Dans bien des collèges, comme à Tiperoui, l'association des parents d'élèves prépare les fournitures scolaires qu'elle vendra au prix coûtant. Une opération qui permet d'économiser 3 000 francs par lot de matériel. Mais pour les familles les plus modestes, un fonds d'aide est débloqué spécialement chaque année. À cause de l'augmentation des prix, elle passe de 5 000 à 8 000 francs. Oui, elle était nécessaire et même encouragée. Je pense que... C'est lié à l'augmentation des prix? Oui, à l'augmentation des prix. Et puis en sachant aussi que la situation professionnelle des parents n'est plus ce qu'elles étaient. Les parents ont perdu leur emploi depuis 2 ans. Donc on est vraiment dans un moment assez dur. On n'a pas fini de sortir de la crise. Une aide qui ne choque pas, au contraire, même ceux qui n'en bénéficient pas la trouvent légitime. Parce que déjà que pour nous c'est dur, j'imagine pas eux, quoi. Il faut essayer de se mettre à la place de ceux qui sont dans le besoin. Et puis nécessité, on en a toujours besoin. Voilà. On ne va pas dire non, c'est toujours mieux que rien. Et ça peut aider grandement, même si c'est peu. Mais dans le budget de la famille, ça peut aider à payer d'autres choses aussi, quoi. Les bénéficiaires de l'aide du pays, comme les autres, ont encore une dizaine de jours avant la rentrée pour comparer les prix et ne pas dépasser le budget. Les effets du dérèglement climatique sur notre quotidien. Après les dommages causés par la houle et les inondations, à partir du 1er janvier 2023, la direction de la construction et de l'aménagement imposera la surélévation des habitations. La hauteur variera en fonction des zonages, plus 1 mètre pour les projets immobiliers situés en zone bleue, plus 50 cm pour ceux en zone de risque faible. C'est un projet qui va dans le sens de la transition énergétique et le pays en est particulièrement fier. Le SWAC de l'hôpital a officiellement été inauguré cet après-midi. Ce projet innovant de près de 4 milliards de francs a reçu l'appui de la Banque européenne d'investissement et de l'Agence française de développement. En puisant l'eau des profondeurs, ce système permet de produire l'air frais des 1600 climatiseurs du centre hospitalier, une économie annuelle de 300 millions de francs. Écoutez Édouard Fritsch au micro de Mirko Vanfo. C'est une très belle réalisation. C'est un petit peu là notre fierté, c'est d'avoir pu réaliser ce projet qui traîne depuis un certain temps, mais aussi au niveau régional, au niveau du Pacifique. Hawaï utilise le SWAC dans certaines conditions, mais pas dans les conditions que nous avons ici en Polynésie française, où je vous dis, on a fait là preuve de technologie, de bonne technologie, et il y a de quoi être fier pour nous tous.
Et notez que pour protéger les conduites sous-marines du SWAC, une zone d'interdiction de mouillage a été créée dans la baie de Taoné. Grande émotion ce matin à l'aéroport de Tahiti Fa'a. Dominique Saurin a quitté le territoire après 3 ans particulièrement intenses avec la crise Covid, le dossier du nucléaire, la visite du président Macron ou encore la lutte contre l'ICE. Jacques Damour et Hiti Manaki ont pu échanger avec le haut fonctionnaire juste avant qu'il ne prenne l'avion. Un beau clap de fin ce matin en partant ici depuis l'aéroport avec le bel accueil là, des responsables des services de l'État, des agents du haut commissariat. Bon, ça m'a fait chaud au cœur pour ce clap de fin, mais ça arrive, tout arrive, j'avais du mal à l'imaginer, mais c'est fait, mais quel beau clap de fin, hein. On sent l'émotion vous gagne ce matin, la Polynésie vous a beaucoup marqué. C'est peu de le dire. Les élèves de cette promotion seraient particulièrement brillants et motivés. 6 jeunes Polynésiens ont été formés pendant 3 mois pour devenir policiers adjoints pendant 6 ans maximum. Ils pourront à terme passer le concours de gardien de la paix et intégrer en qualité de titulaire la police nationale. En tout cas, aujourd'hui, ils sont entrés dans le vif du sujet. Un premier jour de travail en tenue. Stéphane Ratino, Patrick Tinsing et Jacques Damour. Ce sont 3 histoires de jeunes gens où la volonté et le travail se sont associés pour faire vivre une idée professionnelle, rejoindre la police. Un projet au service des citoyens dont ce matin c'était les premières heures, là en vrai, en tenue, sur le terrain. Nous on va aller à Saint-Amil, à différents consulats. Accompagnés par les collègues déjà expérimentés, c'est la découverte des rues de Papeete. Vigilance, pédagogie, action. Dans ce corps de fonctionnaires, la jeune licenciée en droit espère mener sa route. Oui, ça m'a toujours traversé l'esprit et je me suis dit pourquoi pas, quand c'est sorti le concours en 2018, je me suis dit pourquoi pas me lancer dans cette carrière. À partir du moment où on entre dans ce domaine, bien sûr qu'on a envie d'évoluer plus tard. Chacun a un parcours singulier, un événement ou un cadre familial qui a favorisé la naissance de la vocation. Servir la police et les citoyens est un acte d'engagement fort. Des heures de jour, de nuit, des jours fériés oubliés. Leur réussite a aussi à voir avec leurs proches. J'ai eu la chance de grandir avec plusieurs personnes portant l'uniforme de service de sécurité. Donc j'ai voulu aussi professer dans une institution où on porte l'uniforme tout d'abord, comme la police nationale. Ils sont très fiers de moi. Et je tiens aussi à les remercier au passage parce que c'est surtout grâce à eux et à leur soutien que je suis arrivé jusqu'ici. Ce concours de policier adjoint est un premier pas dans la carrière. La nouvelle promotion de jeunes gens originaires du Fénois regarde loin la réussite au concours. Pendant leur contrat, ils sont affectés dans les différents services de la direction territoriale. Les garçons sont affectés à l'aéroport. Avec le concours de policier adjoint, on voit un peu ce qui se passe à l'intérieur de la police. Donc si on a envie de faire carrière, grâce à ça, on peut voir comment ça se passe, quelles sont les missions. Et avec les 2 jours de formation que j'ai eu, là, j'ai pu voir que le transfrontière, il y a quand même pas mal de missions intéressantes. Policier adjoint, c'est un peu l'esprit du compagnonnage. Les policiers expérimentés sont comme des tuteurs. Ils sont à la racine des valeurs qui font l'histoire de la police républicaine. Cette connaissance de l'intérieur de l'institution est un atout pour le concours. Les brigades qui les reçoivent ou en stage ou en affectation sont évidemment tout à fait impliquées dans la formation de ces jeunes et surtout de les recevoir et de les accueillir en affectation. La très grande majorité de ces policiers adjoints, donc contractuels de la police, vont au final intégrer nos rangs en tant que titulaires après avoir passé le concours de gardien. Le prochain concours de gardien de la paix est prévu pour la fin de l'année. Nos jeunes adjoints, bien chapeautés par les aînés, espèrent être lauréats à ce futur rendez-vous. Le SDIRAF est invité à Paris à une réunion sur le suivi des conséquences des essais nucléaires. Le syndicat de défense des retraités actuels et futurs doit rencontrer le chargé de mission de la Première ministre. Le syndicat avait envoyé une lettre fin avril au cabinet du président de la République. Émile Verny espère voir la CPS indemnisée suite aux dépenses engagées pour le traitement des cancers radio-induits. Il demande aussi la prise en charge de l'hôpital par l'État, des doléances qu'il compte exposer à Paris. Il l'a dit à Gilles Taoutou. J'espère vraiment qu'on va pouvoir aider notre CPS à sortir un peu du trou dans lequel elle est. Je regrette cependant une chose, mais vraiment ça me coûte vraiment, c'est que recevoir une réponse de l'État, du plus haut sommet de l'État, alors que ici, nos dirigeants locaux, ils nous ignorent, ils nous méprisent, moi ça me fait mal.
Le Heiva et Tahiti se prolonge dans les communes et notamment à Pir'e. La fédération Teui Hoturau no Parenui est aux commandes de cet événement prévu à partir d'aujourd'hui et jusqu'à samedi dans les jardins de la mairie. Les 23 artisans exposent leurs produits. Ils proposent aussi des démonstrations. Ce matin, on pouvait apprendre à fabriquer des bijoux ou des éventails. Et pour en parler, je vous propose de rejoindre Abel Temari, premier adjoint au maire de Pir'e. Bonsoir. Bonsoir à tous. À cette heure-ci, les Tamariki Rapa devraient être en train de chanter. Comment se passe cette première soirée? Alors, les Tamariki Rapa ont fini leur prestation. Tout s'est bien passé. On a une petite pluie, mais légère, qui ne gênera pas la suite de la manifestation. Oui, à 19h30, le groupe de danse Hey Tahiti doit se produire à son tour. C'est un rendez-vous gratuit, ouvert à tous, Abel Temari. Oui, tout à fait. Cette manifestation, ces chants et danses sont ouverts à toute la population, de Pir'e bien sûr, mais à la Polynésie aussi. Nous avons voulu offrir ces prestations aux administrés de Pir'e, pour ceux surtout qui n'ont pas pu se déplacer vers Toata. Et donc, ils ont ici les meilleurs groupes qui vont se produire pendant 3 jours. Pendant la journée, vous innovez avec des ateliers d'initiation, mais ça se passe dans les quartiers. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Alors, effectivement, dans la prestation des groupes de danse, donc ils ont aussi cette possibilité de faire de l'apprentissage de la danse dans nos quartiers et tout ça, donc gratuitement aussi. On a voulu faire profiter la jeunesse de Pir'e, les qualités de ces danseurs et ces danseuses-là, de façon à ce qu'ils puissent après s'intégrer dans les groupes de danse, parce que la culture, il faut la conserver et la perpétuité. Le Tu'aromaohi, les sports traditionnels, il y a des candidats à Pir'e? Oui, alors donc nous avons la première soirée de chant et danse ce soir, demain soir la deuxième, et samedi nous avons la journée des Tu'aromaohi en effet. Et donc, d'ores et déjà, nous avons dédié cette manifestation au quartier de Pir'e. Il y a plus d'une dizaine de quartiers qui se sont inscrits. Donc, effectivement, il y a un véritable engouement pour les Tu'aromaohi à Pir'e. Un grand merci, Abel Temari. On vous souhaite un bon Heiva. Merci de nous avoir accordé ces quelques minutes en pleine festivité. Le Heiva sur la Grande Tahiti, mais aussi dans les archipels. Raivawe aux Australes consacre au moins 2 semaines au sport traditionnel. Les 4 districts s'affrontent à Rairoa. L'artisanat fait aussi l'objet de compétitions. Un Heiva plein de vitalité, comme on va le voir avec Hitimanaki et Arthur Thierry. Quoi de mieux pour prouver la force, la cohésion ou encore l'agilité de son village qu'en découdre avec les autres pendant les festivités du Heiva. À Raivawe, les 4 villages ont participé au Tu'aromaohi de cette 2e et dernière semaine de festivités. À partir de 15 ans pour certains, il fallait ramener la coupe à la maison. On peut dire que tous les 4 villages ont beaucoup œuvré cette année parce que c'est la reprise du Heiva, justement après la Covid. Tous les 4 villages ont donné de leur force, surtout les jeunes. Et on peut dire que chaque village a remporté quelque chose. À Raivawe, les enfants aussi sont de la fête, histoire de les imprégner très tôt de leur culture. De la course des porteurs de fruits à la course en sac à pain, rien n'est laissé au hasard. Et après l'effort, le réconfort. Nous n'avons pas oublié nos enfants scolarisés à Raivawe. Je veux dire de 3 ans à la 6e, 12 ans. Nous avons voulu favoriser nos enfants pour ne pas les oublier dans le Heiva. Du sport certes, mais Raivawe est également connu pour son artisanat, tifeifei, tressage ou encore sculpture. Là aussi, petit concours de 2 semaines et 3 jours avec thème imposé par le comité et les membres du jury, une histoire de famille pour certains. Mon savoir concernant le tressage de panier me vient de ma mère, même pour la vannerie plus actuelle, car il y a plusieurs manières de tresser aujourd'hui. Voici ce que nous avons sculpté. Une pirogue, une rame et un mortier, le umete en tahitien. C'est ce qui nous a été imposé pour ce concours.
La programmation du Heiva pendant les vacances scolaires permet à de nombreux jeunes originaires de Raivave habituellement basés sur Tahiti de se réapproprier leur culture et la pérenniser. Nous vous en parlions hier, le décès de Guy Rosy provoque l'émotion en Marquise et notamment à Hivaoa où il a exercé 36 ans en tant que maire. Vous pouvez le voir sur ces images, la veillée a réuni beaucoup de monde sur l'île. Parmi les hommages des personnalités politiques, le sénateur Teva Rohfritsch évoque le hakaiki emblématique de Hivaoa. Guy Rosy était le père de l'actuel Tavana, Joël Frébeau. Image signée Gary Vaki. Allez, pour terminer ce journal, on vous emmène du côté de Punui, à la Presqu'île. La 30e édition de la saga se termine cette semaine. Cette année, 726 enfants ont pu s'essayer à la voile, au kayak ou encore au paddle. Pendant 5 semaines, 14 moniteurs se sont relayés sur ce site de la Presqu'île que l'on va découvrir avec Mélissa Chong et Jacques Damour. Hisser la grand voile et se laisser porter par les flots, la voile sonne comme une bouffée d'air pour les enfants de la saga. Même si le vent est parfois capricieux, l'esprit d'équipe règne en maître. Ils font des virements de bord. C'est difficile à faire? Oui, quand il n'y a pas le vent. C'est de voir beaucoup de personnes, beaucoup d'amis et de savoir faire la voile. J'ai fait du dragon et du teddy. J'ai appris comment on remonte quand ça t'ahourit le bateau. Ici, chaque semaine, environ 150 enfants participent à des activités de plein air, à la protection de l'environnement et à l'éducation marine, comme ici avec l'apprentissage des nœuds, sous l'œil avisé et amusé des moniteurs. En parallèle de la voile, il y a d'autres activités nautiques comme le paddle, comme le kayak. Il y a aussi, j'allais l'oublier, un atelier sur le bouturage de corail qui est bien animé aussi, qui sensibilise les enfants à cette protection nécessaire. C'est à la saga, on bouge beaucoup. Des activités ludiques auxquelles participent volontiers ces enfants de 8 à 17 ans, dont les parcours de vie sont parfois compliqués. Ils sont choisis par des assistantes sociales en lien avec le contrat de ville. On fait en sorte à ce que les enfants qui n'ont pas encore vécu cette expérience puissent le vivre, et plutôt en fonction de ce qu'ils vivent sur le moment, voire sur la période problématique qu'ils ont chacun vécu pour pouvoir bénéficier de cette période de plaisir et d'engouement et de joie. La 30e édition de la saga prend fin dimanche. Au total, près de 20 000 jeunes ont participé à la saga depuis sa création en 1993. Je vous rappelle l'information principale de cette édition. Le pays a décidé d'augmenter l'allocation de rentrée scolaire de 3 000 francs. Le gouvernement étend par ailleurs l'aide vestimentaire au régime des salariés. Un effort budgétaire de 206 millions de francs face à la crise sanitaire et l'inflation. À la une de Tahiti Info demain, SWAC, le fleuron du Made in Whenua. Un programme 100% local sur nos antennes ce soir. Le documentaire Mana sera précédé des images du Heiva i Bora Bora. Nous allons d'ailleurs nous quitter sur les images de la prestation du groupe Amanahune sur la perle du Pacifique. Très belle soirée à vous sur la première et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.